Bonjour à tous, bienvenue à notre église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. Nous savons que le Seigneur est au contrôle de chaque chose, qu'il connaît nos besoins, il connaît nos manques, il connaît nos appels et nous le remettons tous nos fardeaux au pied de la croix. Et nous allons courber la tête, fermer les yeux et prier pour que le Seigneur prenne chacun soin de nous et que vraiment que son esprit soit dans cette salle, dans sa maison. Alléluia, nous allons prier. Alléluia, merci Seigneur pour tes bontés, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oh, nous sommes faibles, Seigneur, sans toi, Seigneur. Nous avons tellement de manques, Seigneur. Seigneur, nous soupirons après toi, Seigneur, parce que nous voulons que tu règnes en nous, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Pardonne-nous si nous chutons, si nous avons des mauvaises pensées, Seigneur. Vraiment, Seigneur, parce que par ton sang précieux, tu nous as lavé de nos péchés. Merci encore, Seigneur, de continuer à nous fortifier, à nous élever avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont en route, Seigneur, vers ta maison, Seigneur, que tu les ramènes à bon port afin qu'ils puissent écouter ta parole encore ce matin. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous sonder encore ce matin. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Merci encore pour le pays que nous résidons, où nous pouvons te proclamer en toute liberté, Seigneur, par rapport à dans les pays où nos frères et sœurs sont persécutés à cause de ton nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de les fortifier, de les faire grandir en toi, Seigneur. Nous sommes plus forts en toi, Seigneur. Nous sommes plus grands en toi, Seigneur. Que toute la louange, que toute la gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Merci. Nous te prions, nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remonte ces instants à Cathy pour la louange. Ce matin, avant la louange, nous voulons proclamer la parole de Dieu. Voilà, dans ce temps, un petit peu de crise, de tension. Et Dieu est nos refuges. Ce matin, alors quand je suis descendue de la ligne 6, il y a un incendie. Alors j'ai vu des fumées qui remplissent le quartier, en fait. Luce devait sentir ça aussi. Voilà, dans l'air, il y a l'incendie. Et pas seulement ça, nous sommes un petit peu sous des crises en ce moment. Donc, il y a des crises de guerre, il y a des bruits de guerre. Mais Dieu est un refuge pour nous. Amen. Dans ces temps de troubles, de bouleversements, avec Dieu, Jésus dit qu'il nous a laissé la paix qui dépasse toute intelligence, la paix que le monde ne nous donne pas. Et Dieu voulait que tout le monde lise ce psaume, de proclamer la parole de Dieu afin qu'on puisse être affermi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, l'écume ébranle les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu le secourt dès l'aube du matin. Les nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qui a mis sur la terre. C'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par des chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Dieu est notre retraite, notre refuge. Je vous encourage pendant cette période de proclamer souvent à la maison ce psaume pour que nos cœurs puissent être affermis. Parce que
C'est Dieu qui domine sur toute la terre. Et ce matin, nous sommes dans la joie, nous voulons encore louer le nom du Seigneur. Parce qu'il est là, présent avec nous. Alléluia. Je vous invite à rester debout. Je vous invite à rester debout. Couronné
Ne nous surprise pas, mais nous sommes prêts à te rencontrer. Ô Seigneur, viens, aide-nous de fixer nos regards sur toi. Seigneur, touche nos cœurs, que nos cœurs soient focalisés seulement en toi. Seigneur, que ton épouse soit prête, sans tache, pure, remplie de beauté. Seigneur, change nos cœurs. On ne donne que de récompense. Nos regards, c'est trop sur le monde, sur tout ce qui est autour de nous. Seigneur, aide-nous à fixer nos regards sur toi, oh Seigneur. Tu es notre bien-aimé, l'époux bien-aimé. Viens purifier ton Église, Seigneur. Amen. Prenez-vous place. Dans cet esprit, nous voulons continuer de offrir des biens matériels à Dieu. J'invite les personnes de service de passer le courrier. Seigneur, merci à ton enfance que tu nous bénis avec beaucoup de bienfaits matériels. Nous savons la sécurité. Et nous voulons te remercier en donnant, Seigneur, ce que tu nous as donné. Oui, et en te louant, bénis tous ceux qui donnent, qu'ils puissent être remplis de toutes les provisions, spirituellement et matériellement. Oui, Seigneur, ce matin, tout est pour toi, Seigneur Jésus. On reprend le premier chant, le refrain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton puissant nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Merci, Seigneur Jésus. Et je demande Nathalie à prier à haute voix pour les enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, et leurs besoins, Seigneur. Nous te fais confiance, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Là où j'en pense que toute chose est impossible, Seigneur, toi tu rends possible ces choses. Alléluia. Nous te confions en toi, Seigneur, pour ce moment de prière et de louange, Seigneur. Faites que chaque personne, Seigneur, qui puisse repartir ici, Seigneur, fais qu'elle soit touchée, que son cœur soit touché, Seigneur, et qu'il y ait une relation personnelle avec toi. Amen. Seigneur. Que la parole, Seigneur, que nous allons recevoir, Seigneur, touche chaque cœur. Nous te confions, Seigneur, notre Église. Amen. Amen. Merci, Pasteur Cathy, pour la louange. Bon, bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à Elip. Voilà, nous sommes des églises des nations. Notre devise n'a toujours pas changé. Donc, aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Pardon, excusez-moi. Je suis ému. Donc, nous avons quelques rendez-vous dans la semaine. Pour samedi prochain, normalement, nous avons notre journée d'évangélisation autour du 13e. Mais comme c'est la Coupe du Monde, nous avons la semaine prochaine
l'évangélisation de la Coupe du Monde de rugby. Vous savez que ça se déroule en France cette année. Je pense que tout le monde le sait. Donc je pense que c'est pour la finale, non? C'est dimanche prochain. Je sais pas. Bon, je sais que la finale, c'est les comment on appelle ça, oui, les Springboks avec les All Blacks. Voilà. Donc les Néo-Zélandais avec les Sud-Africains. Voilà. Donc si vous êtes, vous voulez participer, donc c'est l'évangélisation le week-end, c'est-à-dire samedi prochain, de 17h à 20h, soit ici, soit sinon, Cathy, tu peux préciser les modalités? Soit qu'on vient ici, voilà, à 4h, et on va tous ensemble, ou sinon on va trouver ce place à 17h. Je vais envoyer des liens à l'adresse exacte. Voilà, donc moi j'aimerais que beaucoup de gens viennent parce que c'est tout Paris qui va participer, beaucoup des églises. Voilà, il y a beaucoup de jeunes et j'espère surtout des jeunes qui puissent venir. Et c'est fait par la jeunesse des missions, donc un organisme pour l'évangélisation. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements, normalement, Cathy va les envoyer sur notre groupe WhatsApp. Donc, ceux qui ont WhatsApp, soit ceux, vous pouvez demander à Cathy de vous donner le lien. Voilà, nous avons aussi quelques rendez-vous durant la semaine. Hein? Je me suis trompé. Ah oui, la réunion de prière, voilà. Maintenant, ce sera en présentiel, c'est-à-dire c'est tous les vendredis à 19h ici, à Campoformio. Alors, oui. Il y a une petite bonus pour vous, c'est présentiel et ce Zoom. Ah oui, donc on fait sur les deux. On fait sur soit ceux qui ne peuvent pas venir, pour nous être visibles, comment dire, je veux dire, être connectés par Zoom. Soit vous venez directement à 19h à Campoformio. Voilà. Je vous encourage tous à y participer parce que la réunion de prière, c'est un moment de nous fortifier et que si vous avez, des régines bas, et que ça peut vous booster, voilà. Et prier entre frères et sœurs, soutenir mutuellement, ça nous aide à grandir avec le Seigneur. Amen. C'est tout? Je voulais juste dire un mot oui. pour voilà, juste un mot pour la réunion de prière. Jésus nous dit que veillez et priez pour qu'on ne va pas tomber dans des tentations. Alors en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles négatives. Nous avons surtout besoin de vraiment ancrer nos cœurs et nos regards vers Jésus. C'est important. Comment on fait? C'est pas de dire que moi je ne pense pas, Dieu est éteint la télé, je connais, voilà. Mais veillez et priez. Voilà, que nos cœurs soient vraiment être réveillés pour tout ce qui peut arriver. Tout peut arriver, tout peut être bouleversé de jour à lendemain. Nous avons besoin de rocher de nos cœurs, c'est Jésus. Alléluia. Donc les annonces, c'est terminé. Je vais passer la parole à notre prédicateur du jour, le pasteur Enel. Donc pasteur, pour le message. Merci. Vous avez besoin du micro ou... Ça va m'éviter de crier sur vous. Alors, juste, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, Cathy vous fera une annonce pour la conférence santé, c'est ça? Tu peux le faire. Bon, alors je vous l'annonce juste comme ça, mais Cathy vous mettra des affiches, puisque mon épouse, que vous connaissez, va venir pour une première conférence de santé. Alors ce sera le 11 novembre, c'est un samedi, et c'est férié en plus. Samedi 11 novembre, l'après-midi, alors il y aura les horaires, donc une conférence un peu Bible et santé, puisque vous savez qu'elle est aumônier, ministre du culte à la Pitié-Salpêtrière à côté, puis elle est docteur en pharmacie, et donc elle va donner des conseils, et elle fera plusieurs conférences
Donc là, il y a un peu introduction, Bible et santé, et puis aussi le régime sans gluten, si vous voulez en savoir plus. Et puis il y aura un thème à chaque conférence santé, mais ça vous verrez avec elle. Alors ça intéresse bien sûr surtout les dames, je crois, mais c'est pas interdit hein, que des messieurs soient intéressés par le thème de la santé. Donc voilà. Et ce sera ici. Donc merci pour l'accueil de l'église Elim, que l'on connaît maintenant depuis des années, bien sûr. Voilà, cela étant dit, j'aimerais vous parler ce matin du Saint-Esprit, puisque plusieurs souhaitent qu'on prie pour eux à cet égard. Vous savez que la Bible nous parle du Saint-Esprit, et je vais m'attacher ce matin particulièrement au ministère du Saint-Esprit. Alors pourquoi je me permets d'employer cette expression, ministère du Saint-Esprit? Parce que c'est l'apôtre Paul qui en parle, et bien mieux que moi. Et quelqu'un pourrait lire dans 2 Corinthiens 3, 7 à 11. Est-ce que quelqu'un peut nous lire David, s'il te plaît. David. Tu peux lire? Ainsi, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe à eux, sa gloire a bien une plus forte raison, tout ce demeure est glorieux. Merci. Le ministère de l'Esprit, alors avec un E majuscule, vous savez qu'il s'agit donc du Saint-Esprit. Hein. Sinon, il n'y aurait pas ce E majuscule. Le ministère glorieux du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, il faut reconnaître que celui qui en parle le mieux, c'est Jésus. Alors quelqu'un voudra bien lire le deuxième texte d'introduction dans Jean 16. Voilà. Philippe, s'il te plaît. Cependant, je vous le dis, la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne deviendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Lui me glorifiera, il rendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi pour vous et vous l'annoncera. Merci. Alors, vous avez compris avec moi que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. C'est pas facile hein, de parler de quelqu'un qui ne parle pas de lui-même. C'est le témoignage de l'Écriture qui nous permet de mesurer la gloire du ministère du Saint-Esprit. Et ce que l'on comprend dans les textes qu'on a eus, c'est que la gloire dans l'Ancienne Alliance, notamment du temps de Moïse, et pas seulement, mais les moments de gloire qu'il y a eu étaient des moments passagers. Passagers. C'était glorieux, notamment, on a évoqué ensemble, Paul évoque le visage de Moïse, et puis il y a bien des épisodes glorieux dans l'Ancien Testament, mais on nous dit ici, c'est passager. Combien plus est glorieux le ministère du Saint-Esprit qui n'est pas passager, qui est permanent.
il ne parle pas de lui-même, il révèle le Fils. De la même manière que Jésus révèle le Père, le Saint-Esprit a ce ministère particulier de révéler Jésus. Quand nous avons eu un jour la révélation de Jésus dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui agissait. Et donc la vocation du Saint-Esprit, c'est de nous préparer pour le trône, nous préparer pour l'éternité. La Bible dit que la loi de l'Ancien Testament, c'était un pédagogue, comme un professeur, pour nous amener au Sauveur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est ce pédagogue supérieur à la loi, pour nous amener non seulement à Jésus Sauveur, mais à Jésus Seigneur. C'est-à-dire celui que l'on découvre pas seulement, mais qui va, entre guillemets, régner dans nos cœurs. Alors je vais aborder 4 points du ministère glorieux du Saint-Esprit. Alors il y en aurait beaucoup à citer, mais je m'arrête sur 4 éléments. Tout d'abord, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, un verset que nous n'avons pas lu ensemble, mais Jésus nous dit « Il convaincra le monde ». Un des aspects du ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre. C'est de convaincre. Et quand dans la Bible il parlait du monde, le monde en grec, dans le texte, c'est cosmos. C'est-à-dire que c'est pas seulement le monde qui nous entoure, mais c'est vraiment le monde entier. Il convaincra le monde. Pourquoi ? Parce que l'homme a besoin d'être convaincu. Vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir, c'est pas suffisant d'avoir une opinion. On parle quelquefois d'opinion, il y a des sondages d'opinion, je pense que, je crois que, mais ce qui est important, c'est pas mon opinion, et ce ne sera jamais suffisant d'avoir une opinion. Et on s'est habitué. Les gens vont dire, oui, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. Je crois qu'il y a un Dieu. Mais être convaincu, c'est pas la même chose. Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Et pourquoi ? On a lu, voilà. Il doit nous convaincre à cause de notre ignorance. Alors, c'est le verset 12, première partie. Alors, on revient en arrière, si c'est possible. Voilà. Voilà. À cause de notre ignorance, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc, à cause de notre ignorance, le Saint-Esprit veut nous convaincre. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Sur hier, sur notre passé, on n'a pas encore tout compris des fois. On se dit, mais pourquoi, Seigneur, suis-je passé par cette épreuve, cette affliction, cette maladie? Pourquoi on n'a pas toujours de réponse. Et il se peut quelquefois que le Saint-Esprit va nous convaincre sur notre passé, ou ce que nous avons fait de mal, ou ce que nous avons dit de mal, et qui explique certaines choses. Bref, il a besoin de nous convaincre. Sur le présent aussi, on a besoin d'être convaincu. Mais aussi sur nos choix futurs. Et donc notre ignorance, parce qu'au-delà de ce que nous savons, parce que l'homme par définition, il croit savoir tellement de choses, il croit tout savoir, on a besoin d'apprendre de personne, sauf que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre à cause de notre ignorance. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, a dit Jésus. Et puis, si le Saint-Esprit doit nous convaincre, c'est à cause de notre faiblesse. La deuxième partie du verset, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. À cause de notre faiblesse. C'est-à-dire que les intentions du Seigneur
peuvent souvent nous échapper complètement. Et donc, on a besoin que le Saint-Esprit nous convainc pour que nous comprenions. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a vraiment besoin que le Saint-Esprit convainc nos cœurs. Et c'est cette œuvre de conviction qui fait partie donc du ministère du Saint-Esprit, c'est cette œuvre de conviction qui va permettre à Dieu de nous utiliser. Quelqu'un a dit un jour, un homme, ou une femme, mais un homme avec des convictions, qui est convaincu, un homme avec des convictions vaut mieux que 10 avec des opinions. Il peut y avoir des églises où les gens ont des bonnes opinions, grande église mais des bonnes opinions, mais ce sont les hommes et les femmes convaincus qui vont être les instruments du Seigneur. Premier aspect donc, il vous convaincra. Alléluia. Laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Un autre aspect du ministère glorieux du Saint-Esprit, c'est qu'il nous conduit. Donc, il nous conduit. Alors le verset 13, on va reprendre le verset 13 de tout à l'heure. Voilà. Il nous conduit. Quand il sera venu, a dit Jésus, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Un des aspects du ministère du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Il vous conduira. Quand on est dans une voiture et qu'on est passager et que quelqu'un nous conduit, en principe, si on est rentré dans la voiture, c'est qu'on fait confiance au chauffeur. Parce qu'il a quand même notre vie entre ses mains. On l'oublie, mais si c'est un chauffard, c'est pas pareil qu'un chauffeur. Hein, parce que s'il se met à rouler à 200 km/h, excusez-moi, ça n'ira pas. Hein. Donc le chauffeur, on lui fait confiance, il nous conduit. Eh bien, on va placer notre vie entre les mains du Seigneur et Jésus dit, il vous est avantageux que je parte, parce que l'Esprit, le Consolateur viendra et il vous conduira. Dans le psaume 32, vous connaissez certainement, il est écrit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre ». On ne sait pas toujours quelle voie prendre, hein, mais justement le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la bonne voie. Il vous conduira, dit Jésus, dans toute la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit dans le mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous conduire dans le contraire de ce qu'il nous a dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Donc il va pas nous demander de faire le contraire de ce qu'il nous demande. Hein, il y a des gens qui peuvent dire le Saint-Esprit m'a dit que, et puis quand on dit c'est bizarre parce que le Saint-Esprit c'est pas du tout ce qu'il dit. Donc il faut qu'il y ait une coordination, j'allais dire. Il faut que ce soit la même chose. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et souvenez-vous, ta parole est la vérité. Donc, il ne peut pas nous tromper. Vous savez, le Saint-Esprit, il est un peu, même si l'image n'est pas parfaite, mais c'est comme un gentleman. C'est-à-dire qu'il ne se comporte pas n'importe comment avec nous, le Saint-Esprit. Hein. Il nous respecte. Il ne va pas nous forcer la main. Il a avec nous, j'allais dire, entre guillemets, un savoir-vivre, un savoir-être avec nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va jamais imposer ce qu'il veut. C'est toujours une proposition de l'Esprit, même si elle peut être forte, même si c'est une parole qui nous parle fortement, mais il y a toujours ce respect de la personne. Il ne nous force pas, il ne s'impose pas à nous. Mais d'un autre côté, on peut l'attrister. Hein, vous vous souvenez dans Acte 5, l'épisode de Ananias et Saphira, c'est-à-dire qu'on peut lui mentir, on peut attrister le Saint-Esprit.
Et donc il nous conduit pour que nous réalisions la volonté de Dieu, parce que il connaît le plan de Dieu, il veut l'appliquer à notre vie, et il est écrit que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et ce que nous connaissons du Seigneur et qui est profond, c'est par le Saint-Esprit que nous le connaissons. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons, en tant qu'être humain, le privilège d'avoir un esprit, parce que sinon, avec Dieu, la communication ne pourrait pas se faire. Dieu est esprit. Il nous donne l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que nous sommes dotés de l'esprit qui peut être, donc, j'allais dire, en connexion avec Dieu. Et donc, comment nous conduit-il ? Comment ? L'exemple de Acte 6, verset 6. Nicolas, tu peux lire? Ah oui, quelqu'un peut lire. Après tout, j'ai pas forcément besoin de le reprendre. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors attendez, parce que là, il y a un petit souci de... Non, c'est pas 6. Ah, je me suis trompé alors. Quand je t'ai envoyé, je me suis trompé, c'est 16. Le 1 a dû sauter. Parce que là, ça ne correspond pas du tout avec le thème. Alors, c'est acte 16. Alors, c'est moi, parce que comme j'envoie mes notes à Cathy, et il est possible qu'en tapant acte 16, le 1 n'a pas pris. Et donc... C'est les églises, c'est ça? Les églises se fortifient dans la foi et augmentent en nombre. Non, acte 16. Acte 16. Alors, 16. Voilà. Acte 16, verset 6. Bon, je vous le dis. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ça paraît étrange, que même le Saint-Esprit les empêche. Ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voilà, on est dans le chapitre du Saint-Esprit qui nous conduit. Donc, oubliez ça, ce n'est pas la bonne référence, mais c'est Actes 16, 6 et 7. Ils sont conduits, et comment ? Empêchés. L'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur avait d'autres chemins, d'autres plans pour eux. Comment ça s'est passé ? On ne sait pas. Comment le Saint-Esprit les a empêchés ? On ne sait pas. Il emploie les moyens qu'il veut. Et dans notre vie, quelquefois, on peut être empêché. Mais alors, pourquoi ? De quelle manière ? Le Seigneur n'est pas limité pour nous empêcher. Et on peut... Quelquefois, quand on est conduit par le Seigneur, entendre la voix du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours de notre vie, on va entendre le Seigneur qui nous parle, c'est pas du tout ça, parce qu'il peut nous parler par sa parole, mais il peut arriver dans notre vie quelquefois que on a une conviction profonde que le Saint-Esprit place en nous. Alors il y a aussi Acte 10. Alors par contre... T'as pas noté? Ou alors j'ai pas envoyé Acte 10, non? Si. Alors là, qu'elle est bonne, ça devrait être bon là. Oui, c'est bon. Alors, comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit, donc, vous voyez, il va être conduit. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, on voit qu'il nous arrive occasionnellement, mais le Saint-Esprit parle à notre cœur. Je me souviens d'un exemple lorsque j'étais un peu plus jeune, donc il y a début des années 90, il y a 30 ans,
d'une expérience assez étonnante que j'ai faite. J'étais en stage professionnel à Strasbourg. Et vous savez que Strasbourg, c'est la frontière avec l'Allemagne, le pont de Kehl. Et dans la promotion dans laquelle je me trouvais, ils décident le soir d'aller manger en Allemagne. C'est-à-dire de prendre un bus, de traverser le pont de Kehl avec le bus. C'est pas ça, mais bon, voilà. Et de manger au restaurant en Allemagne, quoi. Se faire une petite soirée au restaurant. Bon, pourquoi pas? On prend le bus, on traverse le pont de Kehl, on arrive en Allemagne, et au moment de descendre du bus, il y a quelque chose qui me parle. C'est vraiment le Saint-Esprit, et j'ai eu la preuve après. Au moment où je descends du bus, comme une voix qui me dit juste « remonte ». Remonte. Alors, je descends avec tout le monde, mais vraiment, j'ai entendu « remonte ». Alors que je ne m'y attendais pas, c'était pas quelque chose qui était préparé, hein, c'était vraiment quelque chose qui m'a profondément surpris. Remonte. Bon, je ne suis pas un illuminé, hein. Mais tellement convaincu que je m'excuse auprès d'eux en disant « écoutez, finalement, je ne vais pas venir, je ne sais pas ce que j'ai pu leur dire ou rien, je ne me souviens plus, hein, c'est loin. Mais je les laisse et je remonte. Je remonte dans le bus qui revient, qui retourne. Bon. Le soir, je me retrouve tout seul, un peu bête, je me dis « bon, qu'est-ce que c'est cette affaire? Pourquoi je suis revenu tout seul ?» Bon. Je me couche tranquillement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je les vois dans un état. Alors, les dames qui avaient peut-être des talons hauts, marchaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, oh là là, alors figure-toi qu'il n'y avait plus de bus après. On a mangé tranquillement, et au moment de vouloir revenir, plus de bus. C'était fini. On a dû faire, je sais pas combien de kilomètres à pied pour rentrer. Et donc, ils m'ont dit, mais tu savais, toi, hein? Bah, je lui ai dit, non, je savais pas. Enfin, je savais, j'étais un peu bête. Alors, je me souviens plus aujourd'hui, je sais plus vous dire comment j'ai pu témoigner ou expliquer ou pas expliquer, je sais plus. Mais ils pensaient que je le savais en me disant, mais toi, t'avais compris le truc, hein? Non, voilà. Mais vraiment, le Saint-Esprit m'a préservé d'une chose, c'était pas mortel, mais vous voyez comme quoi quand on marche avec Dieu, le Saint-Esprit ne voulait pas que je passe ma soirée là, le Saint-Esprit ne voulait pas que je fasse 4 km à pied, donc finalement je me suis dit, mais c'est incroyable, cette voix qui m'a dit remonte, j'ai eu la preuve après, parce que j'aurais pu ne pas avoir de preuve et ne jamais comprendre, mais là c'était évident que j'ai eu la preuve que le Saint-Esprit m'a convaincu. Et s'il habite en nous, il ne manquera pas de nous conduire. Mais je voudrais aussi donner l'exemple d'être conduit par le Saint-Esprit, par la voix de quelqu'un d'autre. Pas seulement nous, mais quelqu'un, un frère, une sœur, peut un jour nous donner un conseil qui est la pensée de l'Esprit. Et là, je me souviens quand, lors d'une période de Noël, nous sommes allés dans la famille de mon épouse à Caen. Et pendant cette période où on était quelques jours à Caen, ma femme me dit « Profite d'être là, d'être libre pour changer tes amortisseurs. » Parce que je lui avais dit à un moment « Oh là là, les amortisseurs, il faut que je les change, il faut que je les change. » Alors elle me dit « Profite d'être là pour les changer. » Je me souviens que ça ne m'intéressait pas trop, moi, de perdre mon temps là, et chercher un garage pour les amortisseurs. Bon, je l'ai fait. Comme quoi, des fois, il faut écouter sa femme. Peut-être pas toujours, mais ça arrive qu'elle dise de bonnes choses quand même. Hein. Souvent. Souvent? D'accord. Et donc, elle me dit, change tes amortisseurs. Je change mes amortisseurs. Puis le jour du départ, quelques jours après, arrive, on rentre, et sur le périphérique de Caen, d'un seul coup, la voiture devant, peut-être plusieurs devant,
se mettent à piler, moi je freine, et donc voilà, je m'arrête à quelques centimètres, peut-être 50 centimètres, peut-être, mais très près de la voiture qui était devant moi. Alors je vais dire à ceux qui ne le savent pas, surtout aux dames bien évidemment, que quand on change les amortisseurs, la distance de freinage est bien meilleure. Voilà, puis je vois qu'il y a des dames qui savent là. Oh là. Donc des mauvais amortisseurs va faire que quand vous freinez, vous allez avoir une distance de freinage plus importante. Mais si vous avez des amortisseurs neufs, la distance de freinage sera diminuée. Et là, j'ai compris tout de suite, en pilant et en voyant que j'arrivais à ça de la voiture, que si je n'avais pas changé mes amortisseurs, alors là, c'est sûr, je me prenais la voiture qui était devant moi. Donc vous voyez, il y avait un inconvénient, c'était de prendre du temps pour changer les amortisseurs, mais qu'est-ce que j'ai gagné comme temps, comme problème, etc. Tout ça parce que elle m'a donné un conseil qui en réalité, c'était pas elle, c'était vraiment le Saint-Esprit qui me conseillait. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce que quelqu'un peut dire en nous conseillant, parce que le conseil peut être vraiment la parole du Seigneur pour nous convaincre. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas envie de le faire. Et si on n'a pas envie de le faire, ben on ne le fait pas. Sauf que si quelqu'un nous donne un conseil, on peut se dire, est-ce que c'est un bon conseil? Et est-ce que c'est pas le Seigneur qui parle au travers de lui ou au travers d'elle? Maintenant, on ne peut pas non plus jouer avec le Saint-Esprit. Je me souviens de ce jeune homme, de ce témoignage en tout cas, d'un jeune homme qui cherchait à se marier. Et dans l'église, il ne trouvait pas, comme on dit, chaussures à son pied, très très ennuyé. Puis un jour, il dit, Seigneur, dimanche au culte, je vais m'asseoir à une place. La sœur qui va s'asseoir, donc un jeune homme de 20-25 ans, la sœur qui va s'asseoir à côté de moi, ce sera elle. Ne faites jamais ça. Et donc c'est la doyenne de l'église de 80 ans qui s'est assise à côté de lui. C'était un peu raté, hein. Donc on ne peut pas forcer le Saint-Esprit non plus, hein, en le mettant à l'épreuve, en disant, bon, allez, ça va se passer comme ça, Seigneur. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas n'importe comment. Et finalement, ce n'est pas un jeu que d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous conduire à la maturité, c'est-à-dire passer de l'état d'enfant, enfant de Dieu, à fils. C'est différent. Même chez les Juifs, il y a ce passage d'enfant à fils à l'âge de 12 ans, avec une cérémonie, etc. Mais c'est symbolique, mais ça montre que, bien sûr, nous avons été donnés, hein, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hein, ça illustre aussi ce que nous devons être, un enfant qui devient fils. Donc la maturité. Le Saint-Esprit nous convainc, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le verset 14. Ah ben voilà. C'est Jésus qui dit que le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire que le ministère du Saint-Esprit, c'est de mettre Jésus en avant. Si ce n'est pas Jésus, ben ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on met en avant Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, voilà, les saints, bah, ça vient de l'homme, ça. Parce que Jésus dit, il me glorifiera. Mais quand c'est Jésus qui est glorifié, alors là, évidemment, c'est pas pareil. Le Saint-Esprit annonce ce qu'il prend de Jésus. Si quelqu'un ne veut pas glorifier Jésus, se refuse de glorifier Jésus, ben, ça signifie aussi qu'il n'est pas habité par le Saint-Esprit.
Il rappelle les paroles de Jésus. Et j'aurais aussi souligné que le Saint-Esprit a eu assez de mal, assez de difficultés pour inspirer les Écritures. C'est pas rien hein, d'inspirer des hommes pendant toute cette histoire que nous avons dans la Bible. Comment le Saint-Esprit a pu inspirer tous ces hommes, et il a eu assez de mal pour ne pas dire le contraire aujourd'hui. Et celui qui habite nos cœurs, c'est le même qui a inspiré les Écritures. Alléluia. C'est le même. Et il glorifie Jésus. Enfin, 4e point, le Saint-Esprit vivifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en parle pas souvent de cette expression. C'est dans 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6, c'est pas ça. 2 Corinthiens 3,6. Alors, 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je n'avais pas relu tout, je n'avais pas contrôlé tout. Mais je ne sais pas. Je suis désolée, je fais des erreurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vivifier, ça veut dire rendre vivant, rendre à la vie, redonner la vie. C'est-à-dire la lettre qui peut tuer. Qui peut tuer. Et on sait que certains vont se baser sur des textes pour faire des choses, n'importe quoi. Mais la lettre qui tue, le Saint-Esprit, lui, a ce ministère de la vivifier pour nous. C'est-à-dire, il rend vivant la lettre. Il rend vivant la Bible. C'est-à-dire qu'il l'applique à nos vies, à nos cœurs. Quand on lit la Bible, le Saint-Esprit peut et veut appliquer ce que nous lisons à notre vie. Il veut nous parler au travers d'elle. Il vivifie, il rend vivant. C'est pourquoi l'expression « il est écrit », ça appartient aussi à la vie de l'esprit. Souvenez-vous que c'est Jésus rempli du Saint-Esprit dans le désert, où il jeûne et où il est tenté, qui va dire « il est écrit ». Il est écrit, alors que la Bible dit qu'il est rempli de l'Esprit quand il dit ça. Parce que le Saint-Esprit vivifie et rend vivant la parole du Seigneur et nous permet de la citer à propos, bien sûr. Bien sûr. Et donc, le Saint-Esprit peut appliquer la Bible aux situations présentes. C'est pourquoi notre être intérieur doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Pour conclure, je vous dirai donc que nous ne sommes pas sans consolateur, nous ne sommes pas sans défenseur, nous ne sommes pas sans aide, sans soutien, sans avocat. Le Saint-Esprit est là pour convaincre, conduire, glorifier Jésus et vivifier la parole. Amen. Et donc on entre dans cette dimension glorieuse quand Paul dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère », et quand il dit ça dans 2 Corinthiens 4, verset 1er, il évoque le ministère du Saint-Esprit au chapitre 3. Donc, ayant le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, ayant le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc, l'Église doit avoir cette dimension glorieuse du ministère du Saint-Esprit au milieu d'elle. Et ainsi, la parole qui est annoncée, comme ce fut le cas ce matin, est une parole qui donne la vie, qui ne tue pas. J'espère que je n'ai tué personne ce matin, mais que
il y a la vie, parce que le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Jésus, va prendre la parole qu'il a lui-même inspirée, et il va vous bénir votre cœur avec cette parole. Que l'Église ait donc en son sein le ministère glorieux du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous te prions afin que l'Église puisse grandir, croître dans ce ministère de l'Esprit, combien nous voulons nous attacher au ministère et à la personne du Saint-Esprit que tu as envoyé. Toi-même, tu as dit, Seigneur, qu'il était avantageux que tu partes pour nous envoyer ton esprit, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le ministère de ton esprit dans ton Église. Amen. 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 Merci, pasteur Lionel, pour ce message qui nous parle de l'Esprit de Dieu, qui est notre consolateur, que nous ne sommes pas seuls, qu'il est auprès de nous à chaque instant pour nous épauler, comme disait pasteur. Quand nous sommes tristes, il est là. Comme nous sommes gais aussi, il est là. Jésus a dit que je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne mon esprit. Amen. Cet esprit vit en chacun d'entre nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Donc le culte prend fin ce dimanche. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 11h30. Au revoir et bon dimanche.